Ok, on continue avec le traité 72, convention relative à l'opposition sur titre ou porteur à circulation internationale, à la haie. Cette convention vise à assurer la protection des porteurs de titres circulant dans plusieurs pays. À cette fin, elle introduit une procédure uniforme permettant à celui qui est dépossédé d'un tel titre de faire une opposition ayant effet sur le territoire de chacune des parties. La Suisse n'a pas signé ce traité. Numéro 73, au niveau du traité, Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, ouvert à Strasbourg. Au terme de cette convention, toute partie peut demander à une autre partie d'entamer à sa place une procédure contre une personne suspecte. Une telle demande peut intervenir lorsqu'une personne suspectée a sa résidence habituelle dans l'état requis ou si elle en est ressortissante, si elle doit purger une peine de prison ou faire l'objet d'autres procédures dans cet état, si la transmission des procédures est justifiée dans l'intérêt d'un procès équitable ou si l'exécution d'une condamnation dans l'état est susceptible d'augmenter ses chances de réinsertion sociale. L'État requis ne peut refuser de donner suite à cette demande, sauf dans des cas précis et notamment s'il estime que le délit a un caractère politique ou que la demande est fondée sur des motifs de race, de religion ou de nationalité. On constate que pour la Suisse, il n'y a pas de ratification ni de mise en vigueur. Alors normalement, si tout se passe bien, vous entendez mon chat ronfler. Donc on continue avec le traité 75, Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires, ouvert à Bâle. Le but de la convention est d'harmoniser certaines règles relatives au lieu de paiement des obligations monétaires. Alors ça a été ouvert à Bâle, oui, mais la Suisse n'a rien signé, ratifié, mis en vigueur. Traité 77, Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, ouvert aussi à Bâle. Cette convention permet d'enregistrer un testament non seulement auprès des autorités du lieu de résidence du testateur, mais aussi auprès des autres parties à la convention. La convention prévoit la création dans chaque partie d'un ou de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments pourront être enregistrés. Ces organismes fournissent aux personnes intéressées après le décès du testateur des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Chaque partie nomme un organisme central chargé de faciliter la coopération internationale dans ce domaine. Ici, la Suisse. Et il n'y a rien. C'est pas signé non plus. Alors ici on passe à un gros morceau, c'est le traité numéro 78, c'est la Convention européenne de sécurité sociale ouverte à Paris. La Convention européenne de sécurité sociale a pour fondement les 4 principes fondamentaux du droit international de la sécurité sociale, à savoir l'égalité de traitement, l'unicité de la législation applicable, la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition et le service des prestations à l'étranger. Les parties suivantes de la Convention sont immédiatement applicables. Les dispositions générales qui comportent en particulier la délimitation du champ d'application matériel et personnel de la Convention, ainsi que les principes fondamentaux de l'égalité de traitement et du maintien des droits acquis. Les dispositions relatives à la détermination de la législation applicable, les dispositions relatives à la totalisation des périodes requises pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations dans toutes les branches couvertes par la Convention. Les dispositions particulières aux pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les dispositions diverses transitoires et finales. L'application des dispositions particulières relatives à la maladie et à la maternité, au chômage et aux prestations familiales, sauf pour ce qui concerne la totalisation des périodes, demeure sujette à la conclusion d'accords bi- ou multilatéraux ultérieurs entre les parties. La Convention s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations aux survivants, les prestations d'accident du travail et de maladies professionnelles, les allocations au décès, les prestations de chômage, les prestations familiales.
Quant au champ d'application personnel, la Convention couvre toutes les personnes qui sont des ressortissants d'une partie, de même que les réfugiés et apatrides résidant sur le territoire d'une partie, et qui sont ou ont été soumises à la législation d'une ou plusieurs parties, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants. Les survivants de personnes qui sont avoir eu la nationalité d'une partie ont été soumises à la législation d'une ou plusieurs parties sont également admis à bénéficier des dispositions de la Convention à condition toutefois qu'ils soient ressortissants d'une partie. Ici, ce traité 78 n'a pas été signé par la Suisse, ni ratifié, ni mis en vigueur. On a un D, par contre, qui s'affiche ici. Je clique dessus pour avoir plus d'informations. Et ça commence ici. Ça concerne la réserve, des réserves et déclarations pour le traité 78, Convention européenne de sécurité sociale. Toujours la situation, c'est la situation du traité en date d'hier. Donc, si je prends annexe 1, définition des territoires et des ressortissants des parties contractantes. Territoire, le territoire de la Confédération suisse. Ressortissants, les personnes de nationalité suisse. Annexe 2, législation et régime auquel s'applique la présente convention. Législation fédérale concernant l'assurance maladie, y compris l'assurance tuberculose et les prestations de maternité, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse et survivants, l'assurance accident obligatoire en cas d'accident professionnel et non professionnel et en cas de maladie professionnelle, l'assurance chômage, les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. Ensuite, il y a l'annexe 3, dispositions maintenues en vigueur nonobstant les dispositions de l'article 5, qui concernent la Suisse-Autriche, la Suisse-Belgique, la Suisse-Danemark, la Suisse-France, la Suisse-Allemagne, la Suisse-Grèce, la Suisse-Italie, la Suisse-Luxembourg, la Suisse-Pays-Bas, la Suisse-Portugal, la Suisse-Turquie, la Suisse-Royaume-Uni. L'annexe 4 concerne les dispositions dont le bénéfice est étendu aux ressortissants de toutes les parties contractantes. Ici, on parle de la Suisse et du Portugal. L'annexe 6, prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 11 ne sont pas applicables. Je vous laisserai lire. Ici, l'annexe 7, modalité particulière d'application des législations des parties contractantes. Là aussi, je vais vous laisser lire. Et puis, on passe au 78A, le traité 78A, c'est celui-ci. Hop, accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale ouvert à Paris. L'accord complémentaire contient les dispositions nécessaires à l'application des normes de la Convention qui sont directement applicables. Il règle notamment les relations entre les institutions de sécurité sociale et les procédures à suivre pour la liquidation et le service des prestations dues conformément à la Convention. Il sert également de guide pour les dispositions de la Convention qui ne seront applicables qu'après la conclusion d'accords bilatéraux. Ce traité n'a pas non plus été signé, ni ratifié, ni mis en vigueur. Il y a aussi un D. Ce D correspond à ceci, ça commence ici, réserve et déclaration pour le 78A. Toujours la situation d'hier pour ce traité. L'article 4, paragraphe 2, institution compétente, maladie, maternité. Donc là aussi, je vais vous laisser lire. La suite, c'est l'article 4, paragraphe 3, institution du lieu de résidence et institution du lieu de séjour, annexe 3. Article 4, paragraphe 4, organisme de liaison, annexe 4. Et article 4, paragraphe 7, institution désignée par les autorités compétentes des parties contractantes, annexe 7. Article 4, paragraphe 5, disposition d'application maintenue en vigueur, annexe 5, les liens avec les pays et pour terminer, le traité 78A, l'article 4, paragraphe 6, institut bancaire, annexe 6.
Vous devez vous en rappeler, ce qui concernait la protection des émissions de télévision. Et bien ici, on est au 81, c'est le protocole additionnel au protocole à l'arrangement européen pour la protection des émissions de télévision. Ouvert à Strasbourg, donc en lien avec le traité 34, l'objectif du protocole à l'arrangement était de proroger la date jusqu'à laquelle les États qui n'étaient pas partis à la Convention du Rhum du 26 octobre 61 auraient pu devenir partie à la dite Convention. Et donc, ici n'apparaît pas la Suisse. La suite au prochain épisode.